tous ceux avec qui on n'a pas encore discuté. J'espère que vous viendrez parler avec nous après, suite à cette excellente présentation et introduction. On ne pouvait pas rêver mieux, je crois. Donc merci à Laurent et Thomas. Alors Scality, nous sommes un éditeur de logiciels français. Notre technologie permet de stocker tout type de données non structurées. La messagerie est un excellent cas d'usage et on va en parler. On est une société française présente partout dans le monde avec la R&D et le support qui sont en France. Donc la France représente un gros marché pour Scality. On travaille avec de nombreuses entreprises à la fois du secteur public et du secteur privé qui vont vraiment utiliser pour de nombreux cas d'usage la plupart du temps. On est très reconnu par les grands analystes que sont Gartner, IDC et d'autres sur les bases des retours d'expérience de nos clients qui sont interrogés chaque année par rapport à l'accompagnement que nous faisons d'un point de vue support, mais aussi par rapport aux innovations. Par exemple, le stockage objet, on a démarré en 2009 et on était les premiers sur le marché à le proposer. Chaque année, on a apporté de nouvelles innovations, le multi-cloud il y a déjà plusieurs années, etc. Donc on a de nombreux clients, je disais que la messagerie est un gros cas d'usage, de nombreux clients qui utilisent Scality pour stocker leurs mails, que ce soit en France, et on est très heureux d'avoir dans la salle le ministère des Affaires étrangères, qui ont choisi Scality pour stocker leurs données BlueMind, et ensuite d'autres clients qui utilisent Scality pour ce même cas d'usage. Ouais, mais je voulais aussi juste rajouter que Scality a démarré en 2009 dans le mail. Le premier client Scality est toujours Telenet en Belgique. Et donc le cas d'usage initial, c'était justement de stocker des emails. Donc on est toujours resté là-dedans et on évolue maintenant avec BlueMind et donc des nouvelles technologies, notamment le S3. Peut-être un mot sur Telenet qui ont démarré donc en 2010 avec la V1 de Scality. Ils ont multiplié par 40 la capacité stockée sur leur ring. Ils ont connu de nombreuses évolutions, donc aujourd'hui jusqu'à la version 8.5, et de nombreuses migrations et ajouts de serveurs avec 0 seconde d'indisponibilité. Donc c'est important. Alors, on va parler. Donc, on a beaucoup parlé du stockage objet jusqu'à présent, mais alors, qu'est-ce que le stockage objet? Je ne sais pas si tout le monde dans la salle est bien au courant de ça. Donc, chez Scality, c'est ce qu'on fait depuis 2009-2010. Notre produit historique, c'est le ring. Donc, c'est un stockage distribué. Le but, c'est d'avoir plusieurs serveurs de stockage qui sont dans vos data centers, donc c'est votre infrastructure. On est hardware agnostique, donc on va pouvoir s'installer sur n'importe quel constructeur de hard x86, que ce soit du Dell, du HPE, Cisco, etc. Ça, c'est vous qui choisissez. Et on va installer ce logiciel au-dessus. Le but du logiciel, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces serveurs soit vu comme un seul gros serveur, résilient, capacitif. Il a des algorithmes de correction d'erreurs. Donc à tout moment, on a des checksums, des algorithmes qui s'effectuent sur toute la data qui est sur la plateforme et qui va corriger les erreurs, qui va reconstruire la data si jamais il y a des disques qui sont perdus. Et on va être capable, donc pour le ring, de l'installer sur un site, 2 sites, 3 sites ou plus. Et donc on va être capable de perdre un certain nombre de sites, un certain nombre de data centers sans perdre de données et sans perdre de services. C'est quand même ça le but au bout, c'est de protéger la donnée. Le ring, solution qui va démarrer à 200 Tera, donc on est quand même sur des capacités un peu exigeantes, avec 6 serveurs ou plus. Et dans le monde de la messagerie, on va pouvoir adresser 10 000 messages par seconde en moyenne. Flexibilité, performance, sécurité, on est sur des protocoles qui soient fichiers ou objets, et scalabilité, c'est le but, sans jamais avoir une interruption de service. Là, Géraldine parlait de Telenet, entre autres, parce que c'était le premier, qui en est à leur 7e génération de hardware en 12 ans. Donc ils ont quand même pas mal renouvelé leur hardware, sans jamais avoir une interruption de service. Quand on démarre un stockage objet Scality, on l'éteint plus. Deuxième solution qu'on a sortie il y a un peu plus d'1 an, Artesca, solution plus petite, qui est certes moins riche, mais qui va démarrer de 50 Tera jusqu'à 2 pétas. Donc
on est sur une échelle plus petite, on va démarrer avec un seul serveur et on va faire que du S3 sur cette solution. Sachant que jusqu'à 2 pétas c'est aujourd'hui, mais les capacités vont aller en augmentant. En effet. Là, on va adresser jusqu'à 2000 messages par seconde. Et donc pareil, on est sur de la simplicité. Artesca, on est sur une base Kubernetes, donc des technologies qui sont très orientées cloud. Alors, les cas d'usage qu'on adresse chez Scality, le premier, alors la définition, notre image n'était pas en 4K pour le gros projecteur. Premier cas d'usage, Cloud et Edge Storage. Donc évidemment, Bluemind, partenaire privilégié, qui va nous permettre de stocker tout ce qui est email. Et donc on l'a bien vu avant. Si on veut avoir un stockage capacitif qui protège sa donnée, qui protège son mail et se protège contre la perte de un site, 2 sites parmi plusieurs, etc., Scality va très bien répondre à cette demande-là. Le big data, ici on est dans le monde Hadoop par exemple, donc HDFS. Le HDFS parle S3, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent du Hadoop, et on va être capable d'étendre des clusters HDFS qui sont très coûteux, très onéreux, par un stockage objet type Scality à moindre coût. On est sur l'analyse de log, du Splunk, on a beaucoup parlé d'Elasticsearch jusqu'à présent, à grande échelle, ça peut être des pétas et des pétas de data. Ces outils-là, Elastic, dans leur dernière version, ils parlent S3 également, et donc ils sont capables de tirer une partie de la donnée vers du S3. L'archivage de données, je discutais à l'étage avec les collègues qui travaillent dans la gestion électronique de documents, Alfresco, c'était GoFast qui travaille avec Alfresco. Voilà, ces JED-là, c'est pareil, on va parler historiquement fichiers, elles sont toutes en train de prendre le virage vers le S3. D'ailleurs, pour la petite histoire, je parle de S3 depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. S3, c'est un protocole inventé par Amazon en 2006, je crois. Et donc il y a un protocole de stockage objet. C'est pas une norme, mais c'est devenu un standard. C'est quand même Amazon qui maîtrise ça. Et ça a tellement été adopté par l'industrie que tout le monde s'y est mis. Dans le monde de l'archivage, on est également très CCTV. On voit des acteurs comme Milestone, Genetec, FLIR, Gutbrück, où on va avoir de la vidéo de CCTV à stocker. Alors là, on est très dans le monde fichier, très, très SMB, ça tourne très sous Windows. Gros cas d'usage pour Scality, c'est le backup. Des acteurs comme Vim, comme Commvault, NetBackup. Ça, c'est le premier secteur qui a fait sa transition vers le S3, tout simplement parce qu'on est sur du capacitif. On est très souvent à l'échelle de la centaine de Tera ou du multi-pétabyte. Et le S3 est vraiment très adapté pour ça. Dans le monde du média, là on a des acteurs comme les Canal+, TF1, etc. Les opérateurs télécoms, les Orange, SFR, ils ont tous leur Livebox, leur SFR Box, etc. qui font ce qu'on appelle le NPVR. Elles n'enregistrent plus les émissions en local dans la box, il n'y a plus les disques durs maintenant. Tout ça, ça part dans le cloud. Le cloud, très souvent, il est heureusement français sur du Scality. Et puis, dernier cas d'usage qui a explosé sur les dernières années, c'est le Medical Imaging Archive, l'archivage des données patients. On l'entend malheureusement quasiment toutes les semaines. Il y a un hôpital en France qui se fait ransomwareiser. Grâce au S3, notamment, on a des solutions Object Lock qui permet de locker des objets pour empêcher toute modification dans le temps. Et donc, on a une réponse qui est très pertinente pour ces acteurs-là. Ah, okay. Et donc ces deux solutions, évidemment, on est capable de les combiner et de faire de la réplication d'une à l'autre. Donc on est capable d'avoir un ring dans un data center, typiquement le gros data center à Paris, et puis d'avoir du cas d'usage type Edge avec des Artesca qui sont éparpillés un peu partout en France ou dans le monde. Je vais passer le côté un peu plus technique si j'ai plus trop de temps. Vas-y, alors, pourquoi Scality on est sur une évolutivité à 100%, donc on va démarrer avec Artesca à un serveur, puis on va être capable de croître de 1 en 1, et donc de croître à l'échelle du multi-pétabyte. Disponibilité 100%, je l'ai dit, quand on démarre la solution, on ne l'arrête plus jamais. Le but, c'est de faire la maintenance, les extensions sans jamais avoir une interruption de service. Une durabilité jusqu'à 14.9, 99,999, il y en a 14, on ne perd pas un objet. Impossible de perdre un objet. Un objet tous les 10 millions d'années. Ouais, c'est pire qu'une météorite qui tombe sur la Terre, en termes de proba. Et puis, parti.
Donc la réduction des coûts, c'est réellement un des gros vecteurs de croissance et d'adoption chez nos clients. Pouvoir construire votre cloud privé chez vous, c'est une des raisons du choix de notre technologie. Et pouvoir aussi monétiser vos archives, les utiliser. Donc, parfois, on remplace la bande. De la donnée qui est sur la bande est difficilement accessible ou ne l'est pas tout de suite, en tout cas. Alors que là, vous pouvez, d'un clic, récupérer la donnée. Si je peux illustrer d'un client, AB Group, la télévision, Hélène et les garçons et les autres, ont remplacé 30 km d'étagères de bande, hein, pas 30 km de bande, mais d'étagères, par Scality, et ça représentait un peu moins d'un pétaoctet de données. Mais quand les télés du monde entier les appelaient en disant on a besoin de telle émission de tel jour, eh ben, ils pouvaient la vendre, alors qu'avant ils ne pouvaient pas. Et la protection ransomware, Nicolas en a déjà parlé.